Les commandes des masques par les entreprises permettent de financer les dons et parmi les associations qui ont bénéficié de ces dons, il y a les Restos du Cœur. Je voulais donc qu'on donne la parole à Romain Colucci qui fait partie du conseil d'administration des Restos du Cœur. Les Restos, c'est 133 millions de repas qui sont distribués en France. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, sur le terrain, comment ça se passe pour les Restos du Cœur et comment cette crise a changé votre travail quotidien? On a adapté la distribution alimentaire pour que ce soit sécure pour les bénévoles. Donc, on a sanctuarisé les centres pour que les bénévoles restent dans les centres et qu'on ne fasse plus rentrer le public comme on le faisait avant. Donc ça a été la première chose. On a demandé aux personnes les plus âgées, qui sont potentiellement les plus à risque, même si elles sont en pleine forme, de bien vouloir se mettre temporairement en retrait. Et on a fait aussi un appel à bénévoles et il y a de nouveaux bénévoles qui sont venus nous rejoindre et nous prêter main forte. Voilà, donc avec toutes ces adaptations, on a réussi à continuer la distribution alimentaire et aujourd'hui, je crois que les trois quarts de nos centres sont ouverts partout dans toute la France. Voilà. Dans tes bénévoles, ça a réagi comment? Parce que c'est vrai que quand on a annoncé le confinement, on était tellement dans l'inconnu, on était d'un coup tellement dans la peur. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que d'un coup, justement, les bénévoles, avec toute leur bonne volonté, ont eu peur et n'ont plus pu se convaincre qu'il fallait qu'ils aillent aider? Ou est-ce que non, ça n'a pas existé chez vous? Si, bien sûr, la peur, elle est très répartie de manière différente sur le pays selon les régions. Évidemment, on ne va pas tarder à le savoir, il y a des zones vertes et des zones rouges. Ceux qui sont en zone verte ont moins peur, ceux qui sont en zone rouge sont plus impactés par la peur, oui, bien sûr. Mais ce qu'on a essayé de faire et qui était judicieux, c'était de ne pas mettre en commun deux réactifs potentiellement explosifs qui sont d'une part les porteurs sains et d'autre part les potentielles personnes à risque, c'est-à-dire les personnes âgées ou qui ont des problèmes cardiaques, par exemple. En faisant ça, on a déjà évité d'être un cluster pour nous-mêmes, pour nos propres bénévoles, pour que la maladie ne se répande pas dans les centres. Voilà, ça a été la première chose. Et très vite, s'est posé le problème des masques. Et c'est vrai que dans la région Rhône-Alpes, la, la proposition du CJD, elle est arrivée formidablement à point, comme la cavalerie qui vient sauver le fort dans les westerns. Et Mais parce qu'il y avait une ils ont pénurie eu une réelle, réaction c'est pas formidable. que des infos qu'on a à la télé. C'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte parfois parce que c'est vrai que le gouvernement se veut toujours très rassurant sur oui, on a confisqué les masques pour les donner aux gens dont c'était prioritaire. Mais enfin, vous, c'est prioritaire de nourrir les gens qui en ont besoin. Du coup, vous, s'il n'y a pas d'initiative comme celle du CJD et plein d'autres en France, en gros, vous n'avez pas assez de matériel pour faire votre travail. Voilà. Mais il faut comprendre qu'on est dans une pénurie de masques qui est mondiale, Qui est mondial, oui, bien qui n'est sûr. pas vraiment propre à la France en particulier. Je crois que le problème se pose et va se poser pendant très longtemps. Et face à cette pénurie, c'est là qu'on voit que quand des actifs, des entrepreneurs, des jeunes décideurs ou des jeunes dirigeants, ou des moins jeunes d'ailleurs, rencontre le concept de solidarité, ça donne quelque chose de formidable. On a eu un afflux de gens actifs, de jeunes actifs, qui sont venus nous prêter main forte au Resto du Cœur, de la même manière qu'on a vu se développer toute cette chaîne de partenariats. Et c'est quand toute la chaîne fonctionne comme ça qu'il se passe un truc, quoi. Il y a des municipalités qui mettent des locaux à notre disposition, ou bien des agents, parce que comme les distributions se font à l'extérieur des centres maintenant, et ben, ça fait des queues qui sont assez longues parce qu'en plus, il faut respecter une distance de sécurité d'1,50 m ou à peu près entre chaque personne. Donc, ça fait des queues assez longues. Et, et pour pas gêner les gens, on a souvent recours à des agents de la voirie publique ou de la police municipale, par exemple. Voilà, il y a des partenariats comme ça qui se mettent aussi en place. On n'a pas de référentiel par rapport à cette crise dont on sait qu'elle est très très inédite, mais on a déjà traversé une crise en 2008 qui était financière celle-ci. Est-ce que elle a des points communs avec ce que vous traversez aujourd'hui? Aussi, est-ce que ça va générer plus de gens qui vont avoir besoin d'aller au Resto du Cœur? Est-ce que tu y vois des similitudes avec la crise que vous avez traversée en 2008-2009? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Le point commun probable entre ces deux crises, même s'il est un peu tôt pour le dire, c'est que à l'arrivée, il y aura plus de gens qui auront besoin des Restos du Cœur. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2008, entre 2007 et 2009, il y a eu une augmentation de 23% de la fréquentation au Resto du Cœur. Et
une fois qu'on a atteint ces 23%, on n'est pas vraiment redescendu. Il n'y a pas eu de décrue, Hmm. de décroissance. Voilà. Ce dont on a peur, c'est d'avoir une nouvelle très forte marche, très forte augmentation du nombre de personnes démunies qui vont avoir besoin de l'aide alimentaire des Restos du Cœur. Ça, c'est une quasi-certitude. On n'a pas encore de chiffres, mais grosso modo, quand la consommation baisse de 18%, la fréquentation augmente de 18% à peu près. Et est-ce que quand votre fréquentation a augmenté, est-ce que le nombre de bénévoles aussi qui sont venus vous aider a augmenté? Je crois qu'il y a 73 000 bénévoles aujourd'hui. Est-ce que c'est plus qu'à l'époque? Et est-ce que ça suit derrière? Est-ce que vous êtes prêt à aider s'il y a besoin de plus d'aide? Ouais, il faut que ça suive. Le nombre de bénévoles a augmenté. En ce moment, on est dans une période particulière. On fonctionne avec moins de bénévoles parce que pour des histoires pour éviter justement la promiscuité, on fonctionne en équipe réduite. Donc aujourd'hui, on fonctionne avec un système différent puisqu'on prépare des colis qui sont préparés avant l'ouverture, qu'on distribue à l'extérieur et les personnes accueillies ne rentrent plus dans les centres, ce qui nous permet de fonctionner avec moins de bénévoles. Voilà. Mais heureusement, tout a augmenté en fonction. Et récemment, les sénateurs ont fait une proposition de loi qui consiste à augmenter le plafond de la loi Coluche, qui avant était à 536 euros de mémoire, ou 552, je ne sais plus exactement, bref, et de le monter à 1000 euros. Et ça, c'est une très bonne chose, parce qu'on sait très bien que même si demain on trouvait l'antidote à ce virus, ça n'arrêterait pas la crise économique pour autant. Et on sait qu'on va avoir un plateau comme ça de gens qui seront malheureusement restés au tapis et qu'il va falloir aider, qui vont avoir besoin de nous. Donc on sait qu'on va avoir besoin de l'aide des gens longtemps. Donc si vous voulez nous aider, vous pouvez aller sur le site restoducoeur.org et vous appuyez sur un bouton qui s'appelle Faire un don. Voilà. Et là, vous pouvez nous aider. Si vous donnez, mettons 1000 euros, voilà, si le plafond est à 1000 euros et que vous donnez 1000 euros, sur vos prochains impôts, vous pourrez déduire 75% de cette somme, c'est-à-dire 750 euros. Donc, dans vos prochains impôts, vous aurez 750 euros d'impôts en moins. Et le solde reste à votre charge. Mais si vous calculez, ça fait un peu plus de 20 euros par mois, en fait. Vous faites juste une avance de 75% qui vous est remboursée après sur vos propres impôts. Voilà. Donc, l'augmentation du plafond, si elle pouvait être perpétuelle, ça nous aiderait à faire face à la demande de façon longue. Il y a aussi une demande que vous aviez au-delà des dons, c'était de la main-d'œuvre pour la saisie informatique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et qui peut vous aider là-dessus? Non, mais ça, c'est une demande plus interne. Mais c'est vrai que les gens qui viennent faire du bénévolat au Resto du Cœur, ils viennent pour l'action, ils viennent pour aider, ils viennent pour être utiles. Mais on fait aussi beaucoup de saisies informatiques et on a aussi besoin de gens qui peuvent nous aider à faire ça. Maintenant, c'est sûr que c'est moins intéressant. Non, ce qui est intéressant dans les initiatives comme celle du CJD, comme celle des masques ou comme plein d'autres initiatives. Il y a plein de restaurateurs qui se sont mis à nous faire spontanément des repas. C'est cette chaîne de solidarité qui fonctionne. C'est tous ces gens qui se sont mis spontanément à faire autre chose que se tourner les pouces et qui sont mis au service de gens qui sont plus malheureux qu'eux, quoi. Voilà. Et ça, il faut vraiment les remercier parce que c'est formidable. C'est très encourageant, je trouve. Euh, dans la région Rhône-Alpes, ils sont à environ 7000 et chaque année, ils distribuent 12 millions de repas. Voilà. Donc, bravo. Merci. Bravo On à compte eux sur vous. merci beaucoup à toi Romain d'avoir pris quelques minutes pour vous.